Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors comme vous l'avez vu la fois précédente, je continue toujours effectivement sur cette lancée d'épisodes vidéo pour pouvoir rattraper un peu le retard que nous avons pris au cours des derniers mois bien évidemment. Et donc sans plus tarder, pour ceux qui sont déjà accoutumés à la chaîne et vous connaissez déjà les règles, j'intitule le podcast en français et je vous donne derrière la définition, j'intitule le podcast en anglais et je vous donne la définition en français, autant pour moi. Alors, pour cet épisode, je tiens tout simplement à parler du thème qui s'ensuit comme The Priority and the Purpose of Singleness. Donc, les priorités et le but pour lequel nous devons être célibataires. Et je sais déjà que les gens vont se dire « Ah oui, donc toi, tu encourages les gens à être célibataires. » Mais je vous invite quand même à comprendre effectivement en long et en large ce que je vais essayer de vous expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème principalement. Et déjà, pour commencer en amont, j'aimerais faire une différence sur deux termes. L'un qui est tout simplement alone et l'autre qui est tout simplement single. Alone, en anglais, quand on traduit, c'est juste le fait d'être seul. Mais quand on prend le coin single, c'est le fait de ne pas être engagé vis-à-vis de quelqu'un. C'est le fait de ne pas entretenir une certaine relation de façon amoureuse et particulièrement un engagement vis-à-vis d'une personne. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux concepts différents. Être seul et ne pas être engagé, c'est deux choses qui sont différentes. Et la raison pour laquelle aujourd'hui j'aborde le fait de prioriser la période de célibat et de connaître le but pour lequel vous êtes dans la période de célibat, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans des relations, dans des mariages, juste parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont en retard dans leur vie. Juste parce qu'ils ont l'impression que, vu que X est marié, moi je suis encore là chez mes parents, moi je suis encore là en train de chercher tel ou tel objectif, donc je suis en retard dans ma vie. Je tiens à vous dire une chose, vous n'êtes en retard de rien. Parce que la vie, ce n'est pas une course. Le plus important dans la vie, c'est que vous puissiez atteindre la ligne d'arrivée. Ce n'est pas la vitesse avec laquelle vous atteignez la ligne d'arrivée qui compte. Mais c'est tous les efforts que vous allez fournir pour atteindre la ligne d'arrivée. Voilà ce qui compte le plus principalement. Mais aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui se marient tout simplement pour le, entre guillemets, voyez-moi, qui se marient tout simplement parce que peut-être l'âge avance, qui se marient tout simplement parce qu'ils se disent que, écoute, moi j'ai besoin de fonder une famille, je veux pas mourir comme ça. Mais derrière, ces personnes sautent des étapes. Et je tiens à vous dire une chose, si vous êtes seul en ce moment, ne croyez pas que vous allez le rester indéfiniment. Parce que, j'aimerais vous donner une citation, la qualité de votre mariage dépend de la qualité de votre célibat. Je répète encore, la qualité de votre mariage dépend de la qualité de votre célibat. Si vous avez su vivre votre période de célibat, investir dans votre période de célibat, vous découvrir dans votre période de célibat, lorsque vous allez rentrer dans une relation saine, vous serez une personne qui va apporter 100% de quoi ? De positivité, 100% de quoi ? De valeur ajoutée, 100% de quoi ? D'intérêt à la personne. Parce ce qu'il faut éviter quand vous rentrez dans une relation, c'est d'être un handicap. Beaucoup de personnes ne profitent pas de la période du célibat pour réinvestir en eux. Au contraire, ils se concentrent dans la période de célibat pour tout simplement faire quoi ? Donner des lamentations, pour tout simplement juger leur personnalité, pour tout simplement croire des choses qui sont fausses. Et aujourd'hui, on sait tous que avec la pression sociale, avec la pression familiale, on a tendance à prendre des décisions, non pas pour nous, mais des décisions qui vont tout simplement faire quoi ? Plaire à la société pour qu'on se sente enfin débarrassé des avis des autres. Mais je tiens à vous dire une chose, ne définissez pas votre vie par rapport aux opinions des autres personnes. Parce que votre capacité à atteindre le succès n'est nullement déterminée par la capacité des gens à juger qui vous êtes.
Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça? Vous savez, quand vous êtes dans la période du célibat, si vous n'arrivez pas à vous découvrir, si vous n'arrivez pas à investir en vous, si vous n'arrivez pas, comme on dit en développement personnel, à devenir la meilleure version de vous-même, vous serez un handicap dans votre relation. Que ce soit une relation nouvellement amoureuse, que ce soit une relation de mariage, que ce soit une relation de fiançailles. Parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que la période de célibat, c'est une période faite pour se découvrir, c'est une période faite pour investir sur soi, c'est une période faite tout simplement pour quoi? Pour comprendre qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Quel est le mode de vie qu'on veut avoir? Quel est le type de personne qu'on veut avoir près de nous? Mais les gens ne se posent plus ces questions. Aujourd'hui, vous vous rencontrez 6 mois, 2 mois, et après, dans quelques semaines, là, boum, c'est le mariage. 7 mois après, le divorce. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, au bout de moins de 6 mois, 3 mois, 4 mois, vous vous séparez? C'est tout simplement parce que derrière, les gens ne prennent plus la peine aujourd'hui de faire quoi? D'investir déjà sur eux, de s'occuper sur eux, de pouvoir diluer leur cœur. Les gens se précipitent, les gens sont dans une course, les gens pensent que s'ils ne se marient pas, s'ils n'ont pas un fiancé, s'ils n'ont pas un petit chéri derrière, ils ne sont pas normaux. On est devenu dans un monde où tout va vite et on veut avoir tout directement. Même dans les relations, les gens ne sont plus patients. Les gens n'écoutent plus. Les gens ne se mettent plus à la place des autres. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce que dès le départ, pendant votre période de célibat, vous étiez toujours en train d'enchaîner des choses. Tu sors avec telle personne, tu la quittes. Tu sors avec telle personne, tu la quittes. À quel moment vous vous recentrez sur vous? À quel moment vous récupérez votre esprit, votre âme et votre identité pour vous dire aujourd'hui, voilà comment j'aimerais mener ma vie? Parce ce qu'il faut éviter surtout, c'est que il faut éviter tout simplement d'accumuler des souvenirs, d'accumuler des événements, d'accumuler des traumas. Parce que cette accumulation de trop, quand vous n'arrivez pas à le régler quand vous êtes seul, ce n'est pas l'autre personne qui va être en relation avec vous qui va régler cela. Au contraire, vous allez devenir un handicap pour votre propre relation parce que vous n'avez pas su guérir par vos propres moyens et vous espérez que l'autre personne non seulement vous comprenne, non seulement doit vous accepter, mais en dépit de cela, doit faire quoi? Des efforts supplémentaires pour arrêter sa croissance personnelle et s'intéresser à vous. Mais derrière, quand la personne, l'autre partenaire, arrête tout simplement de croître émotionnellement parlant, spirituellement parlant, mentalement parlant, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un déséquilibre parce que vous n'allez plus trouver cette personne intéressante alors qu'au départ, cette personne a mis toute son énergie pour pouvoir venir vers vous, vous redonner la valeur que vous avez et vous allez tout simplement trouver que cette personne est quoi? Est sans valeur. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui préfèrent juste avoir des standards. Ils se disent, moi, je veux avoir tel niveau de vie, je veux avoir ceci, cela, donc je veux attirer tel type de personne. Et donc ma question pour vous aujourd'hui, c'est, pendant que vous êtes là, si vous êtes célibataire, bien évidemment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre période de célibat? Est-ce que vous êtes en train de vous plaindre? Est-ce que vous êtes en train de courir derrière le mariage? Parce que je tiens aussi à vous dire une chose, ce n'est pas, beaucoup de gens aujourd'hui, ils rentrent dans le mariage, et ça va faire rire, ils rentrent dans le mariage par solitude. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Beaucoup de personnes rentrent dans le mariage par solitude. Mais je tiens à vous dire, et ça va décevoir beaucoup de personnes, le mariage n'a pas été créé pour combler votre solitude. Non. Et je le redis encore, si vous avez un carnet ou si vous êtes en train de l'écouter avec des amis, écoutez encore à nouveau. Le mariage n'a pas été créé pour combler votre solitude. La solitude se vit seule. Mais derrière, ce qui n'est pas bon, c'est que si vous êtes dans une période de solitude, ce n'est pas bon de finir seul. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au niveau de la Bible, qu'est-ce qui était dit? Vous avez Adam et Ève. Adam, lui, Dieu lui a donné le jardin d'Éden. Adam devait gérer des animaux. Adam devait s'occuper des forêts. Adam devait s'occuper de 1000 choses en même temps. C'est pas parce que Adam manquait des choses que Dieu lui a donné une femme. C'est parce que Dieu a jugé nécessaire de faire quoi? De ne pas tout simplement faire quoi? Laisser l'homme seul. Voilà pourquoi on se met dans une relation. C'est parce qu'au bout du compte, une fois que vous avez fini d'investir en vous, une fois que vous avez fini de devenir la meilleure version de vous-même, vous devez maintenant faire quoi? Trouver une personne qui a la même énergie que vous pour que vous puissiez matcher, pour que vous puissiez créer quelque chose de solide et sur le long terme.
Mais si derrière vous tombez sur une personne, au moment où vous êtes en train d'investir sur vous, cette personne-là est encore en train de ruminer ses traumas, cette personne cherche encore à se débarrasser des blessures, vous serez comme une bouteille pleine, une bouteille à moitié pleine. Et la bouteille à moitié pleine, obligatoirement, vous serez obligé de faire quoi? De reverser derrière vous ce que vous avez chez cette bouteille à moitié pleine pour pouvoir la combler, pour pouvoir la remplir. Et derrière, vous allez vous oublier. Et ce qui fait que ça va créer un décalage et automatiquement, l'un des partenaires ne va plus trouver sa place. Et donc, je tiens encore à vous rappeler, les amis, si vous êtes dans cette période de célibat, aujourd'hui, arrêtez de vous concentrer sur le fait que les gens vous mettent la pression parce que vous devez vous marier. Arrêtez tout simplement d'abandonner vos objectifs parce que les gens de la société vous font croire que oui, tu es seul, tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'affection, tu as besoin d'une personne. C'est écrit où? Mesdames, messieurs, vous avez des objectifs, poursuivez-les. Vous avez des rêves, poursuivez-les. Vous avez de grandes ambitions, poursuivez-les. Commencez d'abord par créer votre propre bonheur. Parce que le premier mariage que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est le mariage entre vous et vous-même. Et ça, personne ne vous le dira. Parce qu'aujourd'hui, la société est tellement matrixée qu'on veut tout simplement nous faire croire de façon impérative que notre vie doit être rythmée par boulot, dodo, famille, boulot, dodo, famille. Mais derrière, vous n'avez même pas le temps de faire quoi? De poursuivre des rêves. Parce que tout simplement, pendant votre période de célibat, vous n'avez pas su créer les bons fondements. Et quand vous rentrez dans le mariage derrière, vous allez tout simplement subir ce que vous n'avez pas pu faire. Et il faut savoir qu'il y a trois types de relations. Il y a trois types de relations. On a derrière la forme de célibat, le mariage et le divorce. Et on sait tous que pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait célibat. Et pour qu'il y ait cette période de célibat, il faut qu'il y ait cette période de transition où vous vous remettez en question et vous vous occupez de vous. Surtout aujourd'hui, je vais parler aux femmes. Vous êtes de belles femmes, mais s'il n'y a rien dans la tête, les hommes vont utiliser tout simplement leur intelligence malhonnête pour pouvoir faire quoi? Arriver à leur fin. Si vous êtes une femme belle, mais que vous n'avez rien dans la tête, les hommes vont tout simplement vous considérer comme un objet sexuel. Si vous êtes une femme belle et que vous n'avez rien dans la tête, les hommes vont tout simplement abuser de votre gentillesse, abuser de votre cœur. Et derrière vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous transformer et faire la même chose aux hommes. Parce que derrière quoi? Vous allez devenir glacial froid. Et tout ça peut s'éviter si vous vivez une période de célibat correcte. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Beaucoup de gens ont peur de s'affronter eux-mêmes. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à se regarder dans le miroir. Et c'est ce qui est désolant. La période de célibat, c'est une période pour se découvrir. C'est une période pour investir sur soi. Si vous voulez faire un PhD, si vous voulez faire un MBA, si vous voulez investir sur autant de formations, sur des voyages, faites-le avant de vous engager avec quelqu'un. Parce qu'une fois que vous vous engagez avec quelqu'un, vous avez la charge de faire quoi? D'être complémentaire parce que l'autre personne a investi en elle. Et donc, s'attend aussi que vous puissiez investir pour que vous puissiez être complémentaire. Mais n'entrez pas dans une chose juste parce que les gens vous y ont poussé. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de rentrer dans quelque chose que même les personnes qui sont dedans veulent sortir. Beaucoup de gens ne sont pas heureux aujourd'hui. Des mariages se terminent au bout d'1 an, au bout de 6 mois, au bout de 7 mois. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est parce que chaque personne se rend compte qu'il n'a pas suffisamment vécu individuellement une période de sa vie, qu'il veut imposer cela dans la relation. Et c'est ce qui fait quoi? Ça crée la fiction entre les deux personnes. Et au final, la conclusion, c'est quoi? On se quitte. C'est pour ça que c'est aussi facile pour les gens aujourd'hui de se quitter, de se dire au revoir. Vivez votre période de célibat. Je ne vous dis pas de ne pas voir quelqu'un. Je ne vous dis pas de ne pas parler à quelqu'un. Mais je vous dis de faire de votre propre personnalité, de vos propres rêves, la priorité. Une fois que vous sentez que vous avez accompli ce que vous cherchiez, la personne que vous cherchez sera attirée par vous. Vous allez la trouver parce que vous ne serez plus dans les mêmes environnements. Vous n'allez plus voir la vie de cette façon. Et c'est à ce moment-là que vous trouverez une personne complémentaire à vous. Mais cessez de vous tourmenter, de vous dire « Ah, je suis en train de vivre ma période de célibat là, c'est compliqué, j'ai 35 ans, 36 ans, je ne suis pas marié, tous mes amis sont déjà mariés, moi j'ai rien, même pas d'enfant. » Arrêtez de voir les choses comme ça. Et je le redis encore pour terminer, que la vie n'est pas une course selon laquelle le premier arrivé, c'est le premier qui a le critère de réussite. La réussite, c'est vous qui la déterminez.
Et vous ne la déterminez que si vous décidez à ne pas abandonner et à arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà ce qui est le plus important. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si vous vous précipitez d'entrer dans un mariage juste parce que les gens autour de vous vous disent « Rentre, fais ça, tu es jeune, tu dois avoir des enfants jeunes », tant mieux. Mais si derrière, vous avez quelque chose encore à régler dans votre vie, des choses à gérer pour vous-même, les amis, commencez par être votre propre priorité. Le reste viendra. Donc, les amis, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Pour les autres épisodes, pour l'intégralité même, pour celui-ci, parce qu'il fait 27 minutes, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Spotify et vous pourrez aussi avoir le long métrage de 27 minutes. Mais les amis, merci de partager cet épisode et je vous dis à très bientôt. Peace.